Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore votre serviteur, prophète Francis Ngarola. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà habitués à nous suivre. Dès qu'ils nous voient, ils se disent « Ah mais pourquoi il se présente encore? On le connaît déjà. » C'est parce que nous croyons tellement que vous êtes en train de partager la vidéo, que chaque jour, il doit y avoir des nouvelles personnes, des nouveaux abonnés sur notre page Facebook, des nouveaux abonnés sur notre chaîne YouTube, parce que toutes ces émissions ne sont organisées que pour votre édification, pour solidifier votre foi, pour vous permettre et vous booster, vous permettre d'aller de l'avant. Parce que nous croyons à la grâce de Dieu. Et nous savons que le Seigneur est capable de tellement de choses que personne ne peut l'arrêter. Alors, nous sommes en train de parler sur le chemin de votre grandeur. Alors, nous avions commencé un autre chapitre à l'intérieur qui était sur les hommes du grand. Lors de l'émission précédente, nous avions parlé sur les collaborateurs. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler sur les fanatiques. C'est que derrière chaque grand, il y a toujours des fanatiques. Il y a toujours des courtisans, des personnes qui sont là pour l'acclamer. Et en bon congolais, on dirait même des gens qui sont là pour danser le djalelo. On a dansé le djalelo à l'époque de Mobutu. On a dansé le djalelo à l'époque de Mzee Kabila avec tout ce qu'on a eu comme chansons et j'en passe. On a même dansé le djalelo à l'époque de M. Joseph Kabila. On a vu cela. Certains ont dit, oui, président, nous ne sommes pas rassasiés de toi, nous te voulons encore. Aujourd'hui, encore, c'est en train de continuer. Eh bien, malheureusement, les fanatiques n'obéissent qu'à une seule loi. Ils obéissent aux côtés du grand ou aux côtés du leader, qu'à la loi de faire plaisir, qu'à la loi de se faire remarquer par un sourire que le chef va esquisser à notre égard. Amen. Alors, les fanatiques peuvent également être importants. J'aimerais expliquer. Vous savez, les fanatiques sont ces personnes des fois qui vous admirent comme si vous étiez sans tache ni péché. Les fanatiques sont également des personnes qui ne jurent que sur votre nom. Les fanatiques croient en vous, ils deviennent vos croyants. Ce sont des personnes des fois qui peuvent aller même jusqu'à se battre pour vous, jusqu'à en venir aux mains. Ce sont des personnes qui s'abstiennent de toute forme de jugement en elles-mêmes. En fait, le fanatisme dans des pays comme les nôtres aboutit souvent au tribalisme. Ça veut dire quiconque dit du mal du président ou du premier ministre, tout de suite on dit oui, c'est parce que tu n'es pas de la même province. C'est du fanatisme. Le fanatisme a beaucoup de dangers. Parce que le fanatisme tue. Si le fanatisme permet aux chefs, aux grands, de retrouver un certain confort, si ce confort n'est pas géré, le fanatisme peut devenir nocif à votre propre grandeur. Le fanatisme peut détruire votre propre grandeur. Ne l'oubliez jamais. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans Exode 20, verset 20. La Bible dit, tu n'auras point. Exode 20, verset 5, la Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Pourquoi? Parce que Dieu aime et souhaiterait que nous ne soyons fanatiques que de lui-même. Et nous n'avons pas le droit d'être fanatiques d'une tierce. Amen. Amen. Le danger des fanatiques, c'est qu'ils peuvent vous idolâtrer comme Dieu. Et en vous idolâtrant, ils peuvent attirer sur vous la fatwa divine. Ils peuvent vous égarer. Vous savez, j'aimerais dire à chaque grand, à tout leader, ne te fie pas à ceux qui t'acclament même lorsque tu commets des bêtises. Parce que pour certaines personnes, tes bêtises les mettent tellement à l'aise qu'ils s'en identifient. Or, un leader, c'est un modèle, mais un modèle de gloire, un modèle de sanctification, un modèle de paix, un modèle de prière, un modèle de consécration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tu es un grand, tu as la responsabilité d'amener les fanatiques à être éclairés, à devenir des esprits éclairés, à devenir et à constituer en eux-mêmes des personnes qui sont capables de croire en quelque chose, des personnes qui vont bâtir et fonder leur vie sur des valeurs qu'on ne pourra pas enlever d'elles. Et je crois de tout cœur que cela demeure possible. Amen. Même s'il y a des fanatiques autour de toi, ma prière est que tu saches les gérer. Ne te fie pas aux acclamations de ceux qui te disent « monte, monte ». Ne te fie pas aux acclamations des gens qui sont là. N'oubliez jamais, nous sommes dans 1 Samuel 18. La Bible dit ceci. David revenait de guerre avec Saül. Les femmes ont commencé à chanter. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Vous savez, imaginez quand les femmes chantent et africanisons un peu ces femmes-là. Mais c'était terrible. Et c'est là que la haine est montée dans le cœur de Saül. Paf, Saül s'est dit, c'est que ce jeune homme peut prendre ma royauté. À moi, on attribue 1000, à lui 10 000.
Bien-aimés, les fanatiques sont importants aussi. Les fanatiques existent pour votre grandeur. Gérez-les bien. Que Dieu vous bénisse.